Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Dites-moi tout. Nous recevons aujourd'hui le docteur David Jean-Alain Moutamba. On aime bien l'appeler docteur DJA, carrément, c'est plus facile. Aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose de très important parce que d'ailleurs, chaque fois que nous le recevons, il nous parle, il nous dit des choses importantes qui nous concernent. Alors, il a accepté notre invitation parce que déjà, il ne vit pas ici, il est à Paris. Il est à Paris, c'est ça, hein? Lyon. À Lyon, voilà, à Lyon. Et il a accepté notre invitation. Docteur DJA, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Et bienvenue chez vous. Merci. En tout cas, alors, depuis un temps, depuis un bon moment, d'ailleurs, nous suivons aussi sur les réseaux sociaux, il y a un grand débat autour de la prophétie du taureau ailé. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'il y a d'ailleurs un ouvrage qui parle de cela. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi le Congo, par définition? Comment je peux comprendre le Congo? Parce que c'est une prophétie pour le Congo. Oui. Déjà, merci de me recevoir. Le Congo, plusieurs personnes donneront des définitions en nous disant que le Congo, c'est la terre de nos aïeux, le Congo, c'est la terre de nos ancêtres, etc. En fait, c'est faux. En fait, c'est faux, parce que au temps de nos ancêtres, de nos aïeux, comme on dit, ça n'existait pas. Ben, il y avait le grand royaume Congo. Oui, mais qui n'est pas notre Congo. Ah. Qui n'est pas ce Congo qu'il y a sur la carte. Qui n'est pas cette configuration telle que dessinée sur la carte. Non, non, non. Ce Congo-là existe à partir de 1885. Ce Congo-ci. Mais non, je ne parle pas du royaume Congo, cher au nez Congo, etc. Non, ce n'est pas de celui-là dont il est question. Celui-là, c'est sur l'Est, c'est une partie de l'Angola, une grande partie, c'est une partie de la province, comment on appelle ça, Congo central, le bas Congo, Congo central, et puis le Congo-Brazzaville. Et dans une de ses plus grandes extensions jusqu'au Gabon. Mais ce n'est pas le Congo que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y avait quand même déjà nos aïeux dont on parle. Oui, mais ces rois de l'époque. Oui, mais Zingakuvu, oui, mais justement, là, vous avez donné 2 points. Vous avez parlé du Moitiave, c'est au Katanga, et Zingakuvu, c'est le royaume Congo, à l'est. Mais ces deux-là n'étaient pas un. Ah. Alors c'est quoi le Congo? Voilà. Donc c'est ça en fait le grand problème que nous avons. On ne se connaît pas. L'État qui devient indépendant, ça va faire 59 ans là, le 30 juin. 59 ans. Ce n'est pas le Congo de nos ancêtres. Celui qui devient indépendant, il se libère du joug de la Belgique. Parce que ce Congo, c'est le fils, ou la fille, tout dépend, de Léopold II. Ce Congo, c'est le rêve de Léopold II. C'est l'œuvre de sa vie. Ce Congo, avec son exécutant Stanley. Ce Congo-là, il a tout fait pour créer, il a pris ce vaste ensemble au cœur de l'Afrique, parce qu'il rêvait d'avoir, lui aussi, une terre coloniale, à l'instar de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France. Et lui, il était coincé entre l'Allemagne et la France. Comment pouvait-il faire au milieu de ces deux puissances? Donc il lui fallait quelque chose. Et comme une tête, il lui fallait un corps. Il a eu une pensée et il est allé trouver son corps puissant, ce vaste ensemble. Et c'est ce qui a donné à la Belgique, entre guillemets, ses lettres de noblesse. Donc plus tard, on parlera du Congo belge. Ok. Vous comprenez? Donc ça, c'est la terre, c'est le rêve de Léopold II. Et ce rêve naît parce que, quelque part, c'est une terre pour les finances. C'est une machine à sous. C'est là pour servir les intérêts des multinationales, les intérêts des financiers de ce monde. C'est ça, le Congo. C'est pas un Congo qui est né aussi un petit peu de la conférence de Berlin? Oui, 1885. En 1885. Voilà, conférence de Berlin. Et cette conférence de Berlin, en fait, quand elle est faite, le premier ordre du jour, c'est pour parler du bassin du Congo. Et c'est là qu'on s'étend, on s'élargit, on élargit l'ordre du jour au partage de l'Afrique. En tout cas. Alors,
J'ai voulu commencer par cette question parce que d'ailleurs, sur la table des matières de cette brochure, il y a cette première question d'ailleurs qui se pose. Alors, c'est une prophétie que vous avez reçue, on aura le temps d'en parler. Alors, autour de cette prophétie, c'est vrai, vous parlez du Congo, mais vous parlez du Congo, en même temps, vous parlez de ces chiffres. Vous êtes toujours aussi dans les chiffres. Il y a le 9 plus 1, voilà, en terre du 26. Expliquez-nous, c'est quoi ça? Bon, là, on parle de la position régionale de ce Congo. Là, on est toujours en train de parler du Congo. Hein? Oui, oui. Donc, on parle de la position régionale en Afrique centrale. Le Congo est entouré de 9 pays frontaliers. Okay. Et la dernière découpe administrative qui a eu lieu fait que désormais on a 26 provinces. Donc j'explique que le 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Du Dieu d'Israël. Oui. Ah oui? Yud, He, Vav, He, Yahvé, c'est valeur numérique 26. Okay. Et 26, c'est aussi Kavod, la gloire, ce qui pèse. Okay. Donc on se retrouve quelque part avec une terre de gloire. Une terre qui pèse. Effectivement, on a plus de 50% des réserves mondiales chez nous. Donc, un scandale géologique. Mais le plus grand scandale, le plus grand, et on en parlera, c'est pas tant le Congo. Le Congo, pour toutes les multinationales, pour tous les financiers, pour toute personne qui veut faire des affaires, le Congo, c'est l'Eldorado. Le Congo, c'est le lieu où il faut être. Parce qu'il y a tellement de réserves, il y a tellement de ressources que n'importe qui, bien organisé et avec de la volonté, peut s'enrichir. Mais le grand problème, ce sont les Congolais. Ah. Le problème du Congo, ce n'est pas le Congo, ce sont les Congolais. C'est peut-être par rapport aussi à ce que vous avez dit bien au début. Là, vous avez dit, nous sommes au Congo, mais en réalité, nous sommes un peuple qui ne se connaît pas. On n'est pas encore devenu Congolais. C'est malheureux à dire. Bientôt, on aura 60 ans d'indépendance. Mais on n'est pas encore devenu Congolais. On est encore Royaume Congo. On est encore Royaume Luba. On est encore Royaume Lunda. On est encore de province, les Mangbetu, si vous voulez, les Bangala, etc. On est encore comme ça, ethnique. Mais être Congolais supersède et au-dessus de toutes ces différences. Toutes ces différences sont censées être le point de départ comme composant pour devenir le Congo. Parce que le Congo est une entité financière. Le Congo est un fils de la haute finance. Il faut que chaque Congolais qui se prétend être tel acquiert la mentalité du monde de la haute finance. Chaque Congolais devrait être un VRP de là où il est, du Congo. Ok. Et voilà pourquoi on n'y arrive pas en fait. Dès le moment où on a eu l'indépendance, les premiers problèmes ont été les guerres tribales, ethniques. C'était la preuve qu'on n'était pas encore devenu le Congo. Tant qu'il y avait la Belgique qui mettait sa couverture au-dessus et qui organisait et qui gardait les gens dans cette vision initiale, ça marchait. Mais à partir du moment où on a pris l'indépendance, chacun a voulu revenir à ses origines. En faisant ça, on dépaisse ce bébé. Mais actuellement, il n'y a plus tout ça. Actuellement, on se dit, bon, allez, on est un, on est unis, un Congo uni. Bien sûr qu'on a bénéficié de 32 ans avec le défunt président Mobutu, Joseph Mobutu pour le coup, qui nous avait habitués avec Papa Bomonko, Maman Bomonko, École Bomonko. Donc on a grandi avec ça. Tu dois t'en souvenir à l'époque, bien. Oui. Mais, et ça, quelque part, ça nous a donné une idée que on est un. Maintenant, la question était, après on a eu Papa Kabila qui est arrivé, ne jamais trahir le Congo. Le Congo. La question de savoir, qu'est-ce que c'est que le Congo qu'on ne doit pas trahir? De quoi parle-t-on? Parce que ce pays-là est, comment dire, au cœur de toutes les convoitises, est au cœur de tous les rêves, est au cœur de toutes les attentes. À la Silicon Valley, ils vont faire une découverte et pile poil, vous allez trouver que ce qu'ils ont découvert, la matière pour le faire est au Congo. Voilà, il y a pratiquement tout ici. Donc forcément, tous viendront ici. Le problème, ils arrivent, ils trouvent des gens qui n'ont pas conscience de ce sur quoi ils sont assis. Est-ce que prophétiquement, oui, puisque je suis face à un docteur ici, là, est-ce que prophétiquement, oui,
c'est prévu comme ça par Dieu que nous soyons ce pays vers qui tout le monde viendrait puiser. Bon. C'est vrai qu'on parle d'Ésaïe 18. Ok, on parle d'Ésaïe 18, le pays par-delà les fleuves de l'Éthiopie, etc. En sachant que l'Éthiopie d'alors englobait toute la cuvette centrale. Ok. Tout ça. Donc, forcément, on va parler de ça. Il y a quelque chose qui doit naître d'ici, qui doit paraître d'ici. Cette richesse matérielle, justement, est l'ombre des choses à venir. Cette richesse matérielle est l'ombre de ce qui est en réalité caché dans le peuple qui vit là. La vraie richesse du Congo, c'est pas la terre, ce sont les hommes. Mais le problème, tant que ces hommes seront des enfants, ils ne différeront en rien des esclaves. C'est clair, c'est biblique. Voilà. Alors vous étiez... Je ne m'éloigne jamais de la Bible. Oui, évidemment. vous étiez en train d'expliquer justement le 9 plus 1. Voilà. 9 plus 1, ce sont les 9 pays qui nous entourent. Et le 1, c'est le Congo. Ce qui se passe au Congo a de l'influence, a créé un impact, ça crée des turbulences, des remous à Brazzaville, à Bangui, à Juba, à Kampala, à Kigali, à Bujumbura, Dar es Salaam, Lusaka et à Luanda. Ce sont les capitales des 9 pays. Celui qui est au Congo, qui règne au Congo, en réalité ne règne pas que sur le Congo. Celui qui est président du Congo. Oui, régnait. Bon. Le président du Congo, celui qui préside aux destinées de ce vaste ensemble, ne peut pas réfléchir qu'en termes inclusifs. Les lois qui se font au Congo ne peuvent pas être des lois que inclusives, que pour nous, dans le sens de l'autarcie. Non, ce sont des lois qui doivent s'ouvrir en intégrant les 9 pays. Tout ce que l'on fait doit se faire avec eux. Parce qu'en réalité, ces 9 pays ne sont pas des... on ne doit pas les considérer comme des adversaires, comme des ennemis. Parce que ce sont des boucliers naturels. Ok. Ouais, ce sont des boucliers naturels. Si on s'entend bien... Bouclier et partenaire. Oui, forcément. Forcément, on ne peut pas être bouclier sans être partenaire. C'est un échange. Si on comprend ça, et ça va nous ramener au début de cet endroit. Ce vaste ensemble, on l'appelait le Free State of Congo. Un État où il y avait libre-échange, où en fait tout le monde pouvait venir faire des affaires sans problème. Donc si on arrive à faire des lois au Parlement, au Sénat, on arrive à voter une batterie de lois qui intègrent ça. Il faut je me permets de le dire, dans cet état d'esprit, on devrait se poser la vraie question sur cette histoire de la nationalité. Ce fameux débat. Parce qu'en réalité, si on comprend que les 9 pays autour sont des partenaires, si on comprend qu'on ne peut pas faire autrement, parce que les frontières sont poreuses, qui est congolais et qui ne l'est pas aux frontières, comment on les reconnaît? Ce sera chibolette ou cibolette? On fait quoi? Donc, pour passer au-dessus de ça, il faut qu'on mette en place ce principe de binationalité qui va maintenant permettre, même au niveau des affaires, au niveau des entrepreneurs, etc., que les personnes soient libres d'évoluer dans ce système, dans cet ensemble. D'investir ici. D'investir ou là-bas, etc. De créer, en fait. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'histoire, à la hauteur de cet héritage qui nous est échu. On ne l'a pas demandé. Si on n'était qu'à l'époque de nos ancêtres, si vous êtes né Congo, vous serez resté à l'est. Si vous étiez Lunda, vous serez resté... non, si vous êtes né Congo, vous êtes à l'ouest. Lunda, vous êtes à l'est, etc. On serait chacun dans son coin. Luba, vous serez au milieu, etc. Donc, mais avec le Congo, ce truc-là nous est tombé dessus. Et on devient indépendant, et on a, pas seulement chez nous, mais on a 9 frontières. Et les 9 plus 1 nous ramènent au système solaire. Le 9 plus 1 nous ramène à l'Énéade en Égypte. Le 9 plus 1 nous ramène au Séphiroth d'Israël. Le 9 plus 1 nous ramène au Dieu dit de Genèse 1, qui sont 9 plus 1, l'homme lui-même, qui est la finalité de la création. Donc, c'est un mystère, en fait. Et nous sommes assis là, en plein dans ce mystère. Si on n'élève pas notre niveau pour être à la hauteur de cet environnement, on ne va pas y arriver. Si on ne devient pas des Yosef,
des gestionnaires divins. Des Joseph. Des Joseph. On ne va pas y arriver. Surtout que Joseph, Yosef en hébreu, signifie qu'il ajoute. Ok. Et par rapport à l'arabe, Youssouf, quand on le ramène dans sa racine égyptienne, c'est le nom du Messie, qui signifie le fils mâle qui vient, le fils héritier qui vient. Et ça parlait de l'inondation qui sauvait l'Égypte de la famine et de la sécheresse. Le Congolais doit devenir un Joseph. D'où on a eu 3 présidents qui s'appelaient Joseph. Oui. C'est le signe de cette nation. Cette nation a besoin de gestionnaires. Cette nation a besoin de personnes qui travaillent pour l'utilité commune. Voilà. Donc, tu n'es pas forcément obligé de t'appeler Joseph. Non, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Tu dois avoir cet esprit... voilà. Christ en nous est un Joseph. Comme Christ en nous peut être un David, etc. Mais on parle du caractère. Voilà. En tout cas. Alors, parlons-en maintenant un peu, si on ne termine pas, on va faire la deuxième partie de l'émission. Parlons un peu de la prophétie du taureau ailé. Quand est-ce que vous avez reçu cette prophétie et qu'est-ce que l'Éternel vous a dit clairement? Bien. L'an dernier, j'ai reçu, je devais venir ici, l'an dernier, mais ça ne s'est pas fait. Et l'Esprit m'a dit, tu reviendras en juin. Et à cette année-là, il m'a montré la carte du Congo et j'ai vu un taureau avec les 2 pieds arrière posés à Vivi. Et le taureau qui s'élance sur le Congo. Le taureau symbolise la fécondité. Le Congo symbolise l'abondance. Le Congo symbolise le taureau. Le taureau, oui. C'est le serviteur qui travaille pour l'utilité commune. Qui laboure la terre. Oui. Voilà, qui laboure la terre. C'est la fécondité, parce que c'est la différence avec le bœuf. Le bœuf est castré, tandis que le taureau ne l'est pas. Donc il est fécond. Donc il emmène la fécondité, il emmène la prospérité dans un endroit. C'est le serviteur de tous. On l'appelle même le roi de tous les sacrifices. C'est l'esprit du don de soi. Et dans la Bible, Joseph est symbolisé par le taureau lors des bénédictions de Moïse dans Deutéronome. Donc Joseph, c'est le taureau. Donc maintenant le Seigneur nous montre que l'animal qui symbolise ce Congo, le Congo de la haute finance, le Congo des richesses, c'est le taureau. J'ai été stupéfait, si vous vous souvenez, on avait parlé du léopard. On avait parlé du léopard. Bien. Or, le léopard parle... Aujourd'hui, vous parlez du taureau. Voilà. Pour vous dire comme quoi, la révélation est progressive. Le léopard traite avec l'aspect ésotérique, l'aspect initiatique qu'on retrouve dans les différentes maisons, dans les différentes chefferies. D'où c'était le vêtement des chefs, entre autres. Parce que ça parlait des plaies. J'avais parlé de ça, les meurtrissures de Christ, etc. Donc, pour arriver à devenir grand, il y a une initiation, une instruction. Je sais qu'au Congo, quand on dit initiation, les gens tremblent. Voilà. L'instruction. Voilà. Une initiation. Initiation signifie entrer. Voilà. Voilà, faire entrer. Donc, un apprentissage. Voilà. Donc, mais le taureau traite avec le Congo dans sa dimension du travailleur qui produit, qui fait prospérer. Avant même de continuer, j'ouvre juste une parenthèse, on va refermer rapidement. On parle ici du taureau, mais là vous parlez d'un taureau ailé. Oui. Quelque part ça peut paraître paradoxal. D'accord, je vous en prie. Parce que en réalité, si vous regardez l'image qu'il y a sur la couverture, il y a le taureau et puis les ailes ont une autre couleur. Oui. Les ailes viennent se poser sur le taureau. Il y a une alliance. Le Congo tout seul, c'est le fameux taureau. Mais maintenant, les ailes viennent d'ailleurs, d'un autre pays. En l'occurrence, 2 pays qui spirituellement ne sont que un. J'explique. Quand on présente les animaux dans la Bible, il faut comprendre que cela est lié dans les cieux, par exemple, avec ce qu'on appelle le zodiaque. Voilà pourquoi, par exemple, dans son rêve, Joseph voit 11 étoiles qui se prosternent devant une étoile. Et avec le soleil et la lune. Donc, on comprend par là que Jacob, c'est le soleil, sa mère, c'est la lune, etc. On parle en réalité du zodiaque. Voilà pourquoi Christ a 12 apôtres. C'est le mystère du zodiaque dans le ciel. Le soleil, avec sa course dans l'écliptique,
et qui passe par 12 signes majeurs. Ok. Voilà. Ça, on l'étudie à l'école. Hein. Bien sûr, il n'y a rien de mystique. Voilà, il n'y a rien de mystique là-dedans. Donc, mais maintenant, lorsque je le mets dans le livret, c'est marqué dedans, il y a des dessins et tout. Quand on fait le cercle, on divise le cercle en 12 parties. Par 4, vous savez, au milieu comme ça, là, on a de deux côtés les équinoxes et au-dessus, on a les solstices. Ok? Bien. Par exemple, aujourd'hui, c'est le solstice. Le solstice d'été. Voilà, 21 juin. C'est le moment où le soleil est au plus haut. Solstice d'hiver, le soleil est au plus bas. L'équinoxe, même heure, jour et nuit. Ok? Bien. Maintenant, quand on divise ça, vous allez voir que par 12 parties, vous allez voir qui symbolisent les 12 signes, on va donc voir que ça forme des couples, un face à un autre, un face à un autre. Et on découvre ceci. On découvre par exemple que le lion est face au Verseau. Le Verseau, c'est l'homme avec la cruche. Oui. Voilà pourquoi en Égypte, vous avez par exemple ce fameux dessin du Sphinx. Un lion avec une tête d'homme. Voilà. Vous prenez par exemple la fameuse image Mami Wata. Mami Wata, c'est une femme avec en bas poisson. Ce symbole vient d'où? Une sirène, en fait. Voilà. Ça vient d'où? Ça vient du signe de la Vierge, qui est à l'équinoxe actuellement d'automne, et le signe du poisson, qui est à l'équinoxe du printemps. Les deux unis, quand vous voyez cette image-là, ça parle de ça, en fait. Ok. Vous comprenez? Maintenant, on a une autre image. On a le taureau, qui a face à lui le scorpion. Or, le scorpion, le signe du scorpion, est aussi appelé dans la science qui traite de l'astrologie, de l'astronomie et tout, on l'appelle aussi l'aigle. Le scorpion, oui. Le signe du scorpion. Oui, parce que c'est la même région céleste. Ok. On l'appelait aussi l'aigle avant. Donc, on a donc le scorpion, et donc on dit que le scorpion, dans sa forme, puisque le scorpion est terrestre, mais dans sa forme sublimée, il devient l'aigle. L'aigle. Qui monte, qui vole très haut. Les ailes, là, ce sont les ailes de l'aigle. Parce que face au taureau, on a le scorpion. À quoi reconnaître? Là, c'est l'explication que vous avez eue. Oui. Parce que recevoir directement une prophétie comme ça, sans explication, c'est compliqué. D'où un prophète voit la vision et il doit avoir l'interprétation de la vision. Afin de donner au peuple, d'expliquer. Exactement. Donc, le taureau, on a compris que le taureau, c'est Joseph. C'est Joseph. Le taureau, c'est le Congo. Le taureau, c'est la fécondité. La fécondité. La vigueur. Ok. Mais c'est le Congo. Retenons bien ça. Aussi énorme, aussi puissant, et qui est là pour produire des richesses. Le problème, qui est le scorpion? La grande question. Quel est le signe de reconnaissance du scorpion? C'est mandibule, c'est... voilà. Surtout le dard, c'est son arme. Le dard qui verse un venin, un poison. Oui. Or, le Seigneur me dit, regarde, que s'est-il passé depuis 97? En 97, il y a eu l'avènement avec l'AFDEL, etc., toutes ces forces venues de l'Est. Bref, je veux le dire, il y a eu, en guillemets, les Rwandais qui sont arrivés dans le pays. Et quel est ce truc qui s'est répandu, qui fait un peu la terreur un peu partout, qui fait que la plupart des Congolais circulent avec du miel? C'est le poison. Ok. Le Seigneur me dit, voilà, l'arme de guerre du scorpion, c'est le poison. Le scorpion est petit. Le scorpion, c'est le Rwanda. Mais ce scorpion n'est pas resté scorpion. Il est devenu aigle. Il a volé vers l'excellence. Il s'est développé. Il est allé... Aujourd'hui, vous allez à Kigali, par exemple, les gens se sont développés vraiment. Vraiment, j'avais vu. Hein. Voilà, vraiment. Donc, on a vu qu'est-ce qu'on peut devenir avec les richesses qu'il y a dans ce pays. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il me dit, ramène-toi à l'histoire. Après la Première Guerre mondiale, puisque le Rwanda et Urundi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Rwanda-Urundi appartenait aux Allemands. Quand les Allemands ont été vaincus, Rwanda-Urundi, Tanzanie, et même je pense, oui, Rwanda-Urundi et puis Tanzanie, les Anglais ont voulu prendre. Mais les Belges ont dit, attendez, c'est la force publique qui a chassé les Allemands, qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous quand même quelque chose. Les Anglais ont gardé la Tanzanie pour avoir le port de Dar es Salaam. Donc comme quoi, voilà. Et ils ont donné le Rwanda-Urundi aux Belges. Donc le Rwanda-Urundi a été collé à ce vaste ensemble. Donc dès notre départ,
on est liés. On a un destin commun. Et à partir de cette époque-là, il a commencé à avoir des mouvements de population pour qu'ils viennent travailler ici. Tu te souviens à l'époque, on avait des collègues à l'école, et ça ne posait pas de problème. On vivait tranquillement. Tranquille. Voilà. Donc, et même que nous, quand on va là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que on n'a pas su gérer. Ne nous connaissant pas, on n'a pas su gérer. Maintenant, il y a les faits de l'histoire. Alors, avant même de parler des faits de l'histoire, à un moment, vous avez dit que, en principe, par rapport au 9+1, en principe, ces pays frontaliers devraient nous servir non seulement de bouclier, mais aussi de partenaires. Ils peuvent venir investir ici, nous investir là-bas et vice-versa. Alors, la crainte, c'est justement aussi ce que vous venez d'évoquer là. On a connu les Rwandais qui sont venus. Après, ils ont carrément, ils sont devenus des agresseurs au lieu d'être des partenaires et des boucliers. Alors, dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, ne pensez-vous pas que ce serait assez difficile pour ce Joseph qui règne sur la RDC de gérer tout ça? Voilà pourquoi il doit être un Joseph. C'est peut-être pour ça qu'on préfère rester dans notre coin. Oui, mais on ne peut pas. Alors qu'on doit collaborer et eux doivent comprendre qu'ils sont non seulement partenaires mais aussi boucliers. Oui, mais ça passe par quoi? Ça passe par l'échange. Ça passe par la discussion. Ça passe par des procédés diplomatiques. Ça passe par tout ça. Parce qu'en réalité, si face à vous, vous n'avez pas quelqu'un de mature, vous allez fonctionner comment? Souvent, lorsque on parle avec quelqu'un, quand vous faites de l'analyse transactionnelle, il y a des fois, vous parlez avec quelqu'un, mais en fait, c'est un enfant qui vous répond dans un corps d'adulte. Oui. C'est un enfant. Quand vous parlez à votre femme, il faut bien savoir quand elle vous parle, elle vous répond en tant que qui? Vous parle-t-elle en tant que la maman de vos enfants? Vous parle-t-elle en tant que votre épouse? Ou vous parle-t-elle en tant que la jeune fille, la fiancée, celle... Et souvent, les hommes, on ne réalise pas la subtilité. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Là, j'ai touché un point. Oui, vous avez touché, je me retrouve. On n'arrive pas, en fait, à trouver. Et en politique, c'est la même chose, en fait. Les pays traitent avec nous selon ce qu'on leur montre. Selon ce qu'on leur montre. Je ne suis pas là pour donner des leçons de politique. Moi, je donne le conseil de Dieu. Oui. Je donne le conseil de Dieu. Je veux revenir sur les ailes, puisque j'en ai pas parlé. D'accord. Rwanda ou Urundi. Rwanda ou Urundi, quand vous l'écrivez avec les lettres hébraïques, ça nous montre que c'est la même chose. Ok. On retrouve le R, le N et le D. Le Burundi, le B de Burundi, c'est juste pour le bait, c'est pour dire à l'intérieur ou par. Donc, par le RND. Donc, on retrouve que RND, qui nous donne le mot, par exemple, Neder, qui parle de vœu, de serment. La valeur numérique elle-même nous emmène, par exemple, à miséricordieux, ou bien les justes, etc. Donc, c'est des expressions qui révèlent une essence. Si le taureau, là, fait alliance, comprend qu'à ses origines, ce peuple-là a été collé à lui. Nous pouvons avoir une relation privilégiée. En fait, cette relation privilégiée nous a été imposée. Vous savez, quand le temps d'une chose arrive, et que les personnes sur Terre ne sont pas prêtes, le ciel, si je peux parler ainsi, le monde spirituel hâte les événements. Hâter les événements signifie que, quelque part, on est violé. D'où les viols à l'Est. Cette image matérielle. C'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et on se fait violer. C'est pas dire que l'acte sexuel est mauvais, mais il y a un âge. Le consentement, on est prêt pour. Il y a la préparation. Voilà. Comme cette fameuse histoire qui défraie la chronique actuellement ici. Donc, c'est le viol. Donc, le Congolais, quelque part, n'étant pas prêt, étant encore un enfant, nous vivons ce qui est censé être plus tard quelque chose de naturel. Nous vivons aujourd'hui ces faits-là comme un viol, parce qu'on ne comprend pas. Mais vous avez parlé justement allez, on va dire de la création de ce Congo, la configuration actuelle depuis 1885. Depuis 1885, vraiment, pensez-vous qu'on n'a pas atteint la maturité, la preuve, la préparation qu'il fallait? la preuve, les guerres tribales.
Depuis 1960. À peine 3 jours ou 7 jours après l'indépendance, il y a la sécession du Katanga. Ben, quoi de plus normal, on va dire, dans des relations humaines. Oui. C'est normal qu'il y ait des conflits. Parce que c'est Qu'on peut gérer d'ailleurs. le chemin de la croissance. Rien n'est perdu en soi. Chaque chose arrive en son temps. Toute chose est belle en son temps. Et d'où Dieu envoie sa parole. Là, je viens jeter une semence. Je viens comme la pluie arroser ce qu'il y a déjà. Je viens pour ouvrir les yeux, mettre un collier dans les yeux, pour dire que le Rwandais, malgré tout ce qui s'est passé, n'est pas notre ennemi. N'est pas notre ennemi. Il n'est pas là pour être notre ennemi. Il est là pour être un partenaire. De scorpion qu'il était. De scorpion qu'il est, parce qu'à l'heure de la défense, il utilise ses armes. Il est devenu un aigle. L'esprit de l'excellence. Regardez ce que Kigali est devenu. L'excellence et la grande vision. Voilà. L'excellence. La projection. Voilà. La grande vision. C'est devenu un peu comme un Wakanda d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'était comment avec les richesses, on peut développer. On peut faire d'un petit pays, comme une Suisse, comme Singapour d'ici. Vous voyez un peu? Comme Luxembourg. Voilà. Si aujourd'hui, le Congo comprend, alliance, c'est aussi les mentalités. Voir chez l'autre ce qui peut nous servir. Et si on arrive à faire, au lieu que, parce que, vous savez, on parle de balkanisation, etc. Parce que, c'est ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, oui. Pourquoi? Alors, les gens se disent, mais on ne peut pas faire ami-ami avec tous ces gens. Non, justement, c'est là la clé. Si on fait ami-ami, si on a le partenariat du taureau ailé, il n'y a plus de balkanisation. Il n'y en a plus. Parce qu'en réalité, ça, c'est d'après la prophétie. D'après la prophétie. Parce que ce n'est pas prévu, en fait, qu'il y ait balkanisation. La balkanisation, c'est le plan X, si je peux appeler ainsi. En cas, parce que si vraiment les gens ne comprennent pas. Parce que le but, c'est que ils ont besoin, je veux dire spirituellement, ce pays est la réserve du monde. Ce pays a besoin d'un gestionnaire, a besoin de gestionnaires, a besoin des Joseph. D'où ce qu'on a vu au Rwanda est un exemple de ce que le Congo est censé devenir. Imaginez un Congo devenu aussi développé que le Rwanda. Imaginez un Congo. Ils sont quelque part venus de l'Est. De l'Est vient le soleil. La lumière vient de l'Est. Quelque part, on a une vision. Maintenant, quand on n'est pas prêt, on se sent violé. Mais quand une chose est arrivée, on doit tirer les conséquences. On doit devenir mature. Devenir mature fait mal. La jeune fille, quand elle rencontre un homme la première fois, ce n'est pas la fête pour elle. Non. Elle souffre. Mais plus tard, elle souffrira davantage parce qu'elle devra mettre au monde. Ah oui. Une maman qui a plein d'enfants, c'est une maman qui a souffert plusieurs fois. Mais elle ne s'en plaint pas. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Elle a compris. Si on comprend notre destin et qu'on se lève à son niveau, on fera de ce grand ensemble le lieu d'abondance et de prospérité comme on n'a jamais vu. J'ai vu des bâtiments s'élever. J'ai vu des constructions sur ce pays en esprit. J'ai vu des choses se faire. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Mais parce que c'est ça la vision de ce pays. C'est ça la vision. Dépassons les clivages. Essayons de nous élever au-dessus des souffrances. Mettons en place des processus de pardon. Mettons en place des processus où on va construire des mémorials sur toute la ligne de l'Est pour nous rappeler, pour plus jamais ça, pour honorer les familles, pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés dans ces souffrances, comme eux-mêmes l'ont fait chez eux. Mettons ces choses en place, mettons des journées de souvenirs, mais avançons. Jacob a perdu Rachel et il l'a enterré au bord du chemin pour que lui continue à marcher. Yes. On doit continuer de marcher et atteindre notre plein potentiel. Le plein potentiel, c'est le taureau ailé. C'est de faire de ce grand ensemble qui va pulser la croissance mondiale. Être à la hauteur de ceux qui sont assis à Davos, qui sont assis à l'ONU, qui sont assis un peu partout à décider, Bilbert et autres. On est capable. Nous aurons la deuxième partie, je vous signale la deuxième partie, ne manquez pas la deuxième partie de cette émission Dites-moi tout, autour justement de la prophétie du taureau ailé. Alors, juste en une minute comme ça qui nous reste, j'avais envie de poser cette question qui bouillonnait depuis longtemps. Oui. Quand on a parlé du 9+1, Oui. dans une terre de 26, donc les 26 provinces,
Vous avez dit que la valeur numérique du 26, ça représente Dieu, c'est ça. Alors, le Congo, ce même Congo, on a quitté de 9 régions à 11 provinces et maintenant 26 provinces. Est-ce que c'était prophétiquement logique ou alors c'était par pur hasard, on a fait tout ça? Je ne crois pas au hasard. De 9, 11 et maintenant 26. Je ne crois pas au hasard. Le maître de l'histoire est au contrôle. Le Seigneur des temps et des circonstances est au contrôle. Je ne crois pas au hasard. 9 avait sa signification? Oui. Sa valeur numérique? Non. Déjà 9, c'est une valeur numérique, mais 9, vous avez les 9 pays autour. Ah. Et 11? 11 aussi. 11, c'est la séparation qu'il y a entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. C'est les 11 jours de séparation. Qui voulait rien dire pour nous, hein? Mais quand nous on fait les choses, est-ce qu'on sait forcément qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que celui qui est dans le fin fond du Congo sait ce que ça signifie? Le vrai problème du Congo. En fait, je veux juste savoir si maintenant la décision de découper justement la RDC en 26 provinces était une révélation divine ou bien on l'a fait sur un coup de tête. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des alcôves de ce pays. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que rien n'arrive par hasard. Le vrai problème de ce pays, je vais peut-être m'arrêter là, et en attendant la suite, le vrai problème de ce pays, et c'est depuis le départ, c'est l'ignorance. On a perdu le savoir sacré. Des chefs, à l'époque, ont signé des documents vendant ce pays, vendant des terres, sans savoir ce qu'ils signaient. Le peuple périt, faute de connaissances. Et aujourd'hui, on a ce sérieux problème. Je ne parle pas d'une connaissance littérale, exotérique, extérieure. Je parle de la connaissance des choses intérieures. Je parle de la connaissance expérimentale, le yada, le date de Dieu. Je parle de ce que j'appelle l'ésotérisme. C'est-à-dire cette science des choses intérieures de Dieu. On avait ça dans nos cultures, mais on a perdu. On a pensé que l'évangile, c'est une licence à vivre à l'extérieur, alors que l'évangile nous amène à Christ en nous, aux choses intérieures. N'ayant pas ce savoir, on se perd. En tout cas, Docteur Dejia, merci. Merci, tonton Jaco. Nous allons continuer pour une deuxième partie de l'émission parce que c'est très important. Est-ce qu'on pourra tout évoquer? Je ne sais pas. Mais la deuxième partie nous attend. Mesdames, Messieurs, merci pour votre sympathique attention. Au revoir et rendez-vous à la deuxième partie.